Smart et Réglo, notre focus juridique, comme chaque jour, avec un point précis. Alors, on va faire du droit pur, quelque part. Peut-on être dirigeant et salarié? Question fondamentale. Vous avez 5 minutes et je ramasse les copies avec Arnaud de Villiers de l'Isle-Adam. Bonjour Arnaud, juriste expert en droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle. Commençons par le début. Il y a une différence entre être dirigeant et être salarié. On commence par le début. Bah oui, il faut un petit peu cadrer les choses. En effet, il y a une immense différence entre les deux. C'est-à-dire que vous avez d'un côté donc le fait d'être dirigeant, c'est-à-dire avoir un mandat social, c'est-à-dire qu'on représente la société de façon globale, on la dirige de façon totale. Et de l'autre côté, vous avez donc un contrat de travail où on va être subordonné et on va avoir une fonction spécifique, une fonction technique dans l'entreprise. Alors, néanmoins, on peut être, on est bien d'accord, salarié, toucher d'un salaire tout en étant le fondateur ou le gérant de l'entreprise. Ça marche pour une SARL, par exemple. Ça fonctionne pour toutes. Pour toutes, d'ailleurs. C'est complètement envisageable. Après, donc, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, on va pouvoir en effet cumuler les deux, mais simplement, c'est conditionné. Donc, il va falloir que certaines conditions soient remplies. La première d'entre elles, c'est que des fonctions techniques, en fait, soient faites au niveau du contrat de travail. Si vous n'avez pas de fonction technique, eh bien, on ne va pas pouvoir cumuler les deux. Pour être précis, je crée mon entreprise, je crée une SARL ou une SAS par exemple, je veux me rémunérer, je veux un salaire, il faut donc que je me fabrique un contrat de travail. Exactement, alors c'est pas vraiment fabriqué, mais en tout cas on va mettre en place un contrat de travail précis, qui va donc répondre à des fonctions techniques, qui va avoir une rémunération propre, c'est-à-dire qu'il faut bien dissocier les deux rémunérations. Vous allez avoir la rémunération en tant que dirigeant et vous allez avoir une fiche de salaire en tant que salarié. Donc des dividendes d'un côté, des salaires de l'autre. Alors c'est pas vraiment des dividendes, les dividendes c'est plus pour les associés, alors que là pour le coup on est sur de la rémunération. Vous allez avoir une fiche de paye en tant que dirigeant et vous allez avoir une fiche de salaire en tant que salarié. Bon, une fiche de paye en tant que dirigeant, la fiscalité n'est pas la même, on est bien d'accord. Alors si, on va être imposé sur le revenu sur les deux. Ça va être la même chose. Et sur les cotisations sociales aussi, ça va être le régime général, je dirais, de la sécurité sociale sur les deux rémunérations. Arnaud, quel est l'intérêt pour un dirigeant d'avoir finalement cette double entrée? Parce qu'il pourrait très bien ne se prendre que des rémunérations et pas de salaire. Alors les avantages, ils sont vraiment multiples. Déjà, la première d'entre elles, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire avoir deux rémunérations. C'est quand même pas mal d'avoir deux rémunérations quand on est dans une entreprise. Pas mal, ouais. Donc ça, c'est le premier, je dirais, le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est en effet comme on a une fonction technique, eh bien, on va, en plus de son mandat social, qui est quelque chose d'assez global, où on va dire on supervise les choses, là, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le dur. On va pouvoir avoir, je dirais, une vision un peu plus concrète au sein de l'entreprise. Ça peut être quoi? Directeur financier? Ça peut être, en général, c'est ça? Exactement ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on va être quand même sur des postes de direction, mais des postes de direction techniques, c'est-à-dire qu'on va souvent on va retrouver des dirigeants qui vont être donc directeur administratif et financier, directeur juridique, directeur commercial. Ou commercial, c'est vrai qu'il y a quelques dans l'opérationnel. Après, ça peut être n'importe quel emploi. Bien sûr. On pourrait se retrouver avec un dirigeant qui est ouvrier au sein de son entreprise. Oui, juridiquement, c'est possible. Juridiquement, c'est totalement possible. Vous avez déjà vu ce cas-là? Moi, je crois pas. C'est plutôt rare, mais ça peut arriver sur des petites entreprises. Ouais, toutes petites entreprises. Où en effet... Métier de précision. Exactement, où on peut en effet retrouver des cas comme ça, mais c'est relativement rare. Arnaud, différence et cas particulier des administrateurs des SA, des sociétés anonymes. Oui. Alors, faites-nous un focus, parce que là, c'est un peu particulier. C'est des entreprises un peu particulières, les sociétés anonymes. Eh bien, en fait, ce qui va se passer dans les SA, c'est que vous allez avoir les conditions dont je vous ai parlé, c'est-à-dire un emploi technique. Il va falloir, pour cumuler, qu'il y ait un emploi, une fonction technique, une rémunération différente et un lien de subordination qui est vraiment le point crucial pour justement y ait le cumul entre les deux. Et c'est en même temps le point crucial et en même temps la condition la plus compliquée à prouver. Et donc voilà. Et d'ailleurs, il y a même des cas où on ne peut pas, je dirais, trouver ce lien de subordination. Quand par exemple on est gérant de société ou président de SAS, et qu'on est majoritaire dans la société, ça veut dire qu'on détient une majorité du capital de l'entreprise, on ne pourra jamais prouver ce lien de subordination. Donc le cumul sera toujours impossible dans ce genre de cas. Pour en revenir à ce que vous disiez par rapport aux administrateurs,
au-delà même de ces conditions-là, il y a une condition supplémentaire qui vient s'ajouter, qui n'a rien à voir avec la personne en tant que telle, mais qui a à voir avec la société. C'est-à-dire que dans les SA, vous allez pouvoir cumuler votre mandat d'administrateur avec un emploi salarié en fonction de la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous êtes dans une PME, c'est-à-dire une entreprise qui ne dépasse pas certains seuils, vous aurez le droit de cumuler. En revanche, dans les SA d'une certaine taille qui ne correspondent pas aux critères de la PME, vous ne pourrez jamais cumuler un mandat d'administrateur et un emploi de salarié. Et un emploi de salarié. Donc ça ne sera pas possible. De toute façon, impossible. Pourquoi? Parce que le jeton de présence est différent, parce qu'on est rémunéré d'un côté assez copieusement quand on est sur des grosses sociétés, qu'on est administrateur? Oui, ça peut être une des raisons, mais on va dire qu'on a décidé pour les grosses entreprises de toute façon. C'est une règle, hein. C'est une règle. C'est une règle, et même, je dirais, voilà, aujourd'hui, on veut de moins en moins dans les grandes entreprises de conflits, de possibilités de conflits, et notamment dans les sociétés cotées, il y a même carrément je dirais des recommandations de la part de l'AMF notamment, qui ne veut pas trop qu'on cumule les emplois salariés et les mandats sociaux. Oui, peut-être probablement pour des petites questions de conflit d'intérêts et de difficultés à la fois de dépendre d'une entreprise qui peut se retrouver en concurrence avec l'entreprise dont on est l'administrateur, ce qui peut être compliqué. Oui, ça peut être ça. C'est surtout le fait que je pense que dans des entreprises grandes, on a un vrai désir de ce qu'on appelle en anglais de corporate governance, c'est-à-dire de bonne gestion de l'entreprise, et on ne veut pas forcément mélanger les choses. Un dernier mot un peu humoristique, c'est-à-dire que quand on est chef d'entreprise et salarié, on ne doit de compte à personne, parce que quand on est salarié, vous évoquiez le rapport de subordination, donc l'idée d'entretien annuel, d'entretien professionnel, on en a parlé. Lui, en fait, il est salarié, mais il dépend de personne, c'est le maître à bord. Alors c'est justement le lien de subordination dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais justement. C'est-à-dire que, il va falloir prouver ce lien de subordination, ce qui n'est pas forcément évident. C'est-à-dire, mais il n'a personne au-dessus. Il peut avoir des gens au-dessus parce qu'il va y avoir souvent plusieurs dirigeants au sein de l'entreprise, il peut y avoir des organes sociaux de contrôle au sein de la société. Et donc là, il peut avoir des comptes à rendre. Exactement, et donc là, on retrouve ce lien de subordination qui va permettre justement ce cumul-là. Et juste avant de nous quitter, Arnaud, une question un peu stratégique. Ce chef d'entreprise qui est salarié emmène l'entreprise dans le mur. Les salariés lui reprochent, veulent le faire tomber. Comment ça marche là dans ce cas-là? Parce qu'on a des preuves que ce chef d'entreprise, qui est en même temps salarié, n'a pas fait les bons choix. Eh bien, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en même temps, il y a un cumul possible et en même temps, vous avez une véritable autonomie du contrat de travail et du mandat social. C'est-à-dire que si jamais le dirigeant a commis des fautes en tant que mandataire social, il va pouvoir être révoqué, mais ça ne remettra pas en cause le fait qu'il est salarié. De facto, son contrat de travail, et il pourra tout à fait continuer à être salarié. Et l'inverse, c'est également le cas pour l'inverse. Ce qui est plus vrai pour l'inverse. Il est DAF, il a fait des erreurs financières. En tant que salarié, il reste toujours le fondateur de l'entreprise. Exactement. La réalité des choses est qu'en effet, il y a une autonomie, mais on va dire d'un point de vue purement concret, c'est vrai que très souvent les deux sont liés, et lorsque on va être mis en cause d'un point de vue... On part pour les deux. Hein. Exactement, on part souvent pour les deux. Mais le gros avantage, et c'est pour ça que c'est pas mal pour les dirigeants, s'ils le peuvent, de cumuler un contrat de travail avec leur mandat social. Ça les protège? C'est que ça les protège bien évidemment plus, puisque le droit social est évidemment beaucoup plus protecteur que le droit des sociétés. Exact. Et si jamais il est, je dirais, sorti de la société pour le mandat et le contrat de travail, il aura au moins la possibilité de toucher le chômage, des indemnités chômage. Qui est un débat pour les chefs d'entreprise. Merci Arnaud de Villiers de l'Isle-Adam, juriste expert en droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous étiez là la semaine dernière et peut-être la semaine suivante. Allez savoir. Ça sera avec plaisir. Partagez. La suite de notre programme, on fait une petite pause, la pause café. Les fautes d'orthographe chez les avocats, mais aussi chez les collaborateurs, c'est parfois évidemment un gros souci pour les collaborateurs, parce que c'est vrai qu'envoyer des mails truffés de fautes, ça fait pas bien. Fanny Griesmer nous explique tout. Elle ne fait aucune faute d'orthographe, je vous le précise.